Est-ce que deux personnes hypersensibles en couple sont plus fragiles, seraient tellement sensibles qu'ils ont besoin de se mettre à distance? Je vais répondre à cette question parce qu'elle m'a été posée. Non, ce n'est pas vrai. Deux hypersensibles en couple ne sont pas forcément plus fragiles et n'ont pas besoin de se mettre forcément à distance de l'autre, d'avoir un instant rien qu'à eux. En réalité, il y a vraiment plusieurs types d'hypersensibles et ce qu'on décrit là, c'est plutôt l'hypersensibilité des autistes. Il y a effectivement des autistes qui ne supportent pas trop de stimulation parce qu'ils n'ont pas de filtre, si vous voulez. Donc ils se choquent directement, on va dire ça, ils se prennent directement en face à face tout ce qui se passe émotionnellement. Et c'est parfois compliqué à gérer parce que tout arrive en même temps. Pour un surdoué, par contre, il y a un filtre qu'il va mettre, qui est souvent aussi intellectualisé. Donc après l'expérience, cette personne va avoir besoin éventuellement de réfléchir à ce qui s'est passé. Et c'est comme ça que le surdoué, lui, il va savoir justement mettre plutôt l'émotionnel à distance ou plutôt le codifier, le ranger quelque part dans sa mémoire et décider qu'est-ce que je fais de cette expérience-là. Et on va les classer finalement en bonne expérience, pas bonne expérience ou mitigée. Et avec ça, on va prendre des décisions. Donc c'est vrai que si on a besoin de prendre des décisions parce qu'il y a eu une expérience pas très sympathique en relation, et bien là on pourrait avoir besoin de se mettre à distance. Mais quand la relation se passe bien, qu'elle est fluide, qu'on sait communiquer, qu'on partage des belles choses, et bien on n'a pas du tout envie de se mettre à distance, c'est l'inverse. On va aller rechercher constamment la personne. Ça veut pas dire qu'on a besoin d'être collé tout le temps. Peu de personnes ont vraiment besoin d'être comme ça tout le temps. C'est peut-être un peu le début de la relation qui donne cette illusion que plus on sera ensemble et plus on se connaîtra, ce qui n'est pas forcément vrai. Donc aussi on a peut-être peur justement d'aller continuer à voir ses amis, à faire d'autres choses, peur de perdre la personne. Il faut voir ce qui se joue, mais la plupart du temps les hypersensibles n'ont pas cette crainte. Quand ils sont en couple, ils n'ont pas besoin de se mettre à distance si la relation est positive, est bonne et porteuse et justement où il y a beaucoup de joie dans le partage. Quand on a besoin de se mettre à distance, c'est généralement parce qu'il y a eu une dispute, il y a eu quelque chose de difficile, il y a eu quelque chose émotionnellement d'assez lourd et intense. Donc même si on aime aussi ces moments de solitude et que tout le monde, qu'il soit hypersensible ou non, a besoin d'avoir des instants de pause et de solitude par rapport à une relation, en aucun cas l'hypersensible serait plus fragile qu'une autre personne. Non, il est plus sensible, mais dans un sens comme dans l'autre. Et justement, cette hypersensibilité pourrait lui faire davantage rechercher le contact. Ah, j'ai vraiment aimé le contact que nous avons eu, c'était intense, c'était chouette, j'en veux encore en fait, donc je vais aller te chercher encore plus. Et parfois, justement, l'hypersensible peut sembler être un petit peu dépendant, voire envahissant, quand on ne comprend pas ce qui se passe, donc il s'emballe plus vite, il est plus dans l'émotionnel, plus dans la joie d'ailleurs, plus dans peut-être dans la réaction un petit peu plus, mais n'oublions pas que ça dépend de l'hypersensible. Un hypersensible qui a aussi un haut niveau intellectuel, on va dire ça, arrivera à retransformer, à mettre dans sa mémoire aussi cette expérience-là et ne sera pas dérouté par cette sensibilité-là. Par contre, un hypersensible qui n'a peut-être pas autant de capacité à ce niveau-là aura peut-être un petit peu plus tendance justement à avoir besoin d'un temps de digestion, on va l'appeler comme ça. Mais la plupart des hypersensibles ne sont pas du tout fragiles. Ça, c'est une erreur qu'on fait souvent, c'est d'associer la sensibilité à la sensiblerie, au fait d'être tout d'un coup pleurnichard, d'être comme si on ne savait pas gérer ses émotions. C'est pas parce qu'on est très sensible qu'on ne sait pas gérer ses émotions. C'est faux. Surtout que généralement, quand on est hypersensible, bien sûr qu'on l'est depuis sa naissance. Donc on a déjà vécu pas mal de choses justement en contact avec ses émotions. Donc ça veut dire que généralement, on a plus tendance à mieux les gérer. Je parle d'une personne qui sait écouter, qui sait autoriser, bien entendu. Il y a évidemment certains hypersensibles qui vont avoir du mal avec l'émotionnel parce que ça a été brimé dans leur enfance, parce que peut-être ils n'ont pas trop été acceptés et soit ils imaginent que c'est dû à ça, ou soit on leur a reproché. Et donc si vous voulez, ça a créé une peur d'être trop
visibles dans ses émotions. Et ceux-là vont du coup se mettre plus à distance quand ils seront plus touchés par quelqu'un, par une expérience, et qu'ils auront du coup plus de mal à accepter ces émotions-là. Donc c'est pas le fait d'être sensible qui pose problème, c'est le fait qu'on l'accepte ou non. Et moi je recommande toujours évidemment de s'accepter soi et de le faire aussi mutuellement si vous avez en face de vous un hypersensible. Donc attention aux idées reçues fausses qui est que l'hypersensibilité est forcément quelque chose de lourd à porter et que forcément ça crée des problèmes en couple ou en relation. C'est faux, archi faux, sauf pour l'autisme. C'est une forme de sensibilité qui est particulière du fait justement de l'autisme. Donc l'autiste, lui, il a plus de mal justement à capter tout ce qui se passe dans le monde sans justement avoir ce filtre, donc ça ne lui permet pas directement de trier. Donc c'est quelqu'un qui va percevoir du monde des choses beaucoup plus brutes et donc du coup parfois aussi beaucoup plus brutales. Et c'est pour ça que les autistes, généralement, quand ils ont été en relation, ils ont besoin de calme, de se restructurer, parce que émotionnellement, ils sont débordés d'émotions. C'est pas le cas du surdoué et c'est pas le cas de l'hypersensible classique qui représente quand même la plupart des hypersensibles. Parce que rappelons-le, la plupart des hypersensibles, en pourcentage, il y a beaucoup plus d'hypersensibles qui ne sont ni surdoués ni autistes. Donc voilà qui était important à rappeler. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. N'hésitez pas à me poser vos questions et j'y répondrai avec plaisir parce que c'est un sujet qui me passionne également, celui de l'hypersensibilité. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. Ah, ciao, bye bye!